Voici un nouvel exercice concernant, je veux dire, la géométrie analytique dans le plan. Voici l'énoncé. Dans le plan au menu d'un repère orthonormé, on donne un triangle ABC, rechercher l'équation des médianes et rechercher le centre de gravité de ce triangle ABC. Sachant que le triangle ABC, ben, c'est celui-ci, c'est un triangle que j'ai déjà fait des vidéos concernant des exercices précédents sur la géométrie analytique dans le plan. Je crois qu'il y en a, voilà, j'ai fait un exercice ou deux sur ce triangle-là. Enfin, un exercice, j'ai fait un exercice sur ce triangle-là. Donc je le reprends pour réentamer un nouvel exercice. Bon, les médianes, c'est tout simplement une droite qui passe, bien sûr, du milieu, du côté opposé à un sommet donné. Donc si je prends ce sommet-là, ce côté opposé, il est là. Donc son milieu du côté opposé, il est là. Donc c'est une droite, par exemple, dans le cas de la médiane AB, la médiane AB, ben, il va passer par C, et bien sûr, euh, euh, si j'ai un petit peu tremblé, hein, voilà, et je vais l'appeler M1, et il va passer par le milieu de AB. Et voilà, et ça, il faut le faire 3 fois en fait, 3 fois. C'est-à-dire que si je prends le point B, eh bien, la médiane va passer par le milieu de BC. Voilà. Et là, on va avoir la droite comme ceci, que je vais appeler M2. Et bien sûr, la troisième droite, ben, voilà, elle doit passer normalement en A et le milieu de BC. Voilà M3. Et il doit passer par ce qu'on appelle le centre de gravité du triangle G. Voilà, bon, pour ça, il faut aller chercher donc le milieu de AB, AC et BC. Donc, le milieu M de AB, le milieu M de AC et le milieu M de BC. Voilà. Alors, les milieux auront bien sûr une coordonnée chaque fois en X et en Y. Hein. Voilà. Alors, le X, c'est la moyenne des coordonnées entre, si je prends AB, je suis en AB, oui. 0, moins 3 demi, c'est moins 3 demi, divisé par 2, moins 3 demi divisé par 2, ce qui fait moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Voilà, ça c'est le milieu de AB en X. En Y, c'est 3 plus 0, ce qui fait 3 demi. Parce que c'est 3 plus 0 sur 2. Hein. Il faut faire la moyenne des coordonnées, la somme des deux divisé par 2. Alors maintenant, si je fais AC, ben en X, on aura 0 plus 5 divisé par 2. Ce qui fait 5 demi. En Y, 3 moins 2, ce qui fait 1, divisé par 2, ce qui fait 1 demi. Et celui-ci, en X, moins 3 demi, 5 moins 3 demi, le tout sur 2, ce qui fait 10 moins 3, 7 demi, ce qui fait 7 demi divisé par 2, ce qui fait 7 quarts. 7 quarts, voilà. Et pour Y, ben, c'est moins 2 divisé par 2, moins 2 divisé par 2, ce qui fait moins 1, qui fait moins 1, voilà. Bon, je vais vérifier tout ceci. Alors, le milieu de AB, c'est moins 3 quarts, 3 demi. Moins 3 quarts en X, moins 0,75, 3 demi. 3 demi, c'est 1,5.
Voilà, donc ça, ça serait juste. Moins 3 quarts. C'est moins 3 quarts. 3 demi, c'est juste, il est bien placé. Le second, c'est 5 demi, 1 demi. Entre A et C. 5 demi, c'est 2,5 en X. Oui, ce serait ici quelque part. Hein, ouais. Voilà, mais bon. Voilà, 5 demi. Et 1 demi. 3 moins 2. Et 1 demi. Bon, ici, on serait plutôt ici. Ici, quelque part. Voilà, le centre de gravité serait plutôt là. Le milieu serait plutôt là, ouais. Bon, faut pas oublier que je l'ai fait à main levée, tout ça. Hein. Je l'ai fait à main levée, donc... il serait plutôt là. Voilà, plutôt comme ceci. Voilà. Alors, si je fais passer celui-là ici, voilà. Et donc, voilà. Et le dernier, on va regarder. Le point fait 7 quarts moins 1. 7 quarts moins 1. On est bien en moins 1 ici. Et là, 7 quarts, ça fait presque 8 quarts, presque 2. Donc c'est bon. Voilà, c'est bon. Les 3 points là, on a bien les milieux. Le milieu M de AC, le milieu de AB, et ici j'ai le milieu de BC. Voilà. Connaissant donc les coordonnées du milieu et le sommet, chacun des sommets, je peux trouver l'équation des médianes. Donc le milieu de AB est le point 5,2, C 5,2, je vais en construire une droite. C vaut 5,2. Donc avec cette coordonnée du milieu de AB, oula, on va fort ici. Voilà. Le milieu de AB et C, milieu de AB et C, je vais tracer la médiane. Voilà. Donc, le milieu de AB et C, je trouvais tracer la médiane. Donc, le C vaut 5 moins 2. Le milieu de AC et B, je vais tracer, je vais avoir l'équation de attention que ici, médiane 2, c'est M2. Là, M1. Et là, M3. Parce que les droites, ce sont des minuscules. Et les points, des majuscules. C'est juste ça. Voilà, ici j'ai C. 5 moins 2. Alors, MAC, le milieu de AC qui est MAC et B, moins 3 demi 0, qui est B. Moins 3 demi 0. Je vais construire, avec celui-ci, je vais construire M de AB et C, M1.
M2 AC et B, M2. Et bien sûr, M2, B, C et A, on va construire M, la médiane 3. Et le point A étant 0,3. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va construire ceci. Par contre, il faudrait de la place. Donc, dans un plan menu d'un repère orthonormé, on donne un triangle ABC, voilà. Rechercher l'équation des médianes, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vais rechercher le centre de gravité du triangle G. Voilà. Donc, on va chercher G. Donc, les médianes et G. Voilà. Vous savez l'énoncé. Comme ça va me libérer d'un tableau. Et je peux calculer, voilà, les équations de M1. M1 a pour équation, M2 a pour équation, M3 a pour équation, Y moins, Y moins, Y moins, est égal à X moins, est égal à X moins, est égal à X moins. Là, on a le rapport delta Y sur delta X. Alors, je vais choisir ici le milieu. Ici, ça va être le milieu en Y et le milieu ici en X. Bon, donc le milieu en Y de M1, en fait, c'est 3 demi. En X, c'est moins 3 quarts. Donc ici, on a plus 3 quarts. Voilà. Le milieu M2 de AC. Enfin, le milieu, la médiane M2, son milieu, c'est 5 demi, 1 demi. Donc 1 demi en Y et 5 demi en X. Voilà. Et pour M3, on aura moins 1, 7 quarts. Moins 1, 7 quarts. Ce qui fait plus 1 et 7 quarts. Voilà. Bon, ceci étant fait, je vais aller chercher maintenant les rapports qui font les coefficients angulaires. Delta Y, ben, on a le delta Y. En fait, ça va être 3 demi, 3 quarts, 1 demi, 5 demi, et moins 1, 7 quarts. Je vais juste chercher ceci. Hein. Alors, 3 demi, je le tape ici, 1 demi ici, l'opposé de 1, je le mets là. Là, on a... c'est parce qu'ici, c'est moins 1, donc la valeur pour moins 1 en Y. Je suis en train de faire delta Y sur delta X. Hein. Delta Y sur delta X, hein, voilà, à chaque fois. Voilà, je prends delta Y, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Voilà, sur X2 moins X1. Et ce que j'ai mis là, en fait, c'est Y2, X2, si vous voulez. Voilà. C'est juste ça. Ou Y1, X1, il n'y a pas de problème, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'il y aura un rapport. Et c'est voilà, les rapports vont faire en sorte que les signes vont être les bons signes adéquats. Donc que je mette ceci en Y2 ou en Y1, que je fasse quelque chose moins 3 demi ou 3 demi moins quelque chose, mais pour autant que je respecte en dessous, quelque chose moins 3 demi fois quelque chose moins 3 quarts. Ou 3 demi moins quelque chose fera 3 quarts moins quelque chose. Et en fait, dans ce rapport-là, on aura le bon signe du coefficient angulaire, parce qu'on respecte aussi bien le numérateur que le dénominateur. On respecte le sens suivant le numérateur ou le dénominateur au niveau du signe, donc il n'y a pas de problème.
Par contre, si je fais 3 demi moins quelque chose et quelque chose moins 3 quarts, là, ça devient pas bon, hein. On aura le signe opposé. Bon, alors je vais chercher le point de passage avec M1, j'ai 5, 2, donc 2 en Y, 5 en X. Point de passage avec M2, c'est moins 3 demi, 0, 0 en Y, et moins 3 demi, c'est qui fait plus 3 demi en X. Et enfin, 3 en Y et 0 en X. Donc, j'ai bien 3 en Y, 0 en X, 0 en Y, moins 3 demi, ce qui fait plus 3 demi ici. Et enfin, le premier, c'est 2 en Y et 5 en X. Voilà, 2 en Y. 5. Voilà. Et voici les trois équations qui forment, enfin, les trois équations de médiane. Bien sûr, il suffit de calculer ceci. Hein. Bon, moins 1, moins 3, moins 4. 1 demi moins 0, 1 demi. 3 demi moins 2. Voilà. 7 quarts moins 0, ça fait 7 quarts. Voilà. Et moins 4 divisé par 7 quarts, ce qui fait moins 4 fois 4 septièmes, ce qui fait moins 16 septièmes. Voilà, moins 16 septièmes. Voilà le premier coefficient angulaire de trouver. Bon, est-ce que M3 est bon? Je vais voir tout de suite. M3, il est là. Si je mets un coefficient angulaire négatif, moins 16 septièmes. Moins 2,2. Environ moins 2,3. Donc ça veut dire que pour une unité, je descends de moins 1, moins 2, moins 2,3. Oui, ça doit être bon. Ça doit être juste. Ça doit être juste. Voilà. Donc, moins 16 septièmes. Alors, le second, 3 huitièmes plus 5 huitièmes, ça fait 8 huitièmes. 8 demi. 5 demi plus 3 demi, c'est 8 demi. 8 demi, c'est 4. Voilà. 1 demi divisé par 4, ça revient à faire 1 demi divisé par 4 unités, pour le remettre en fraction. Hein. Ça, je le remets juste en fraction. Voilà. Voilà. 1 demi divisé par 4 unités, ben c'est en fraction, 4 unités, c'est 4 sur 1. Donc, comme je l'ai remis en fraction ici, j'inverse la fraction. 1 demi fois 1 quart, ce qui fait 1 huitième. Donc ici, j'ai un coefficient angulaire de 1 huitième pour M2. Voyons voir. M2 pour une unité, je monte de 1 huitième, c'est juste. Ça veut dire que pour 8 unités, je dois monter de 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça doit être ici quelque part. Mais en fait, effectivement, 8, pour 8 unités, je monte de 1. Donc c'est bon. Le coefficient angulaire de celui-là, il est bon. Et M3, 3 quarts moins 5. 5, c'est 20 quarts. 20 divisé par 4, ça fait bien 5. 3 quarts moins 20 quarts, ce qui fait moins 17 quarts. Alors, 3 demi moins 2, 2 c'est 4 demi. 3 demi moins 4 demi, moins 1 demi. Voilà. Donc le résultat, on a un coefficient angulaire positif, et on a 1 demi fois 4 17e, ce qui fait 2 17e.
Ah, le coefficient angulaire, il est négatif ici. Ouais, il est négatif, donc c'est déjà mauvais. Donc je vais le refaire, celui-là. Donc 3 demi en Y et moins 3 quarts. Et le point, le milieu, de AB, ça fait bien moins 3 quarts, 3 demi. Oui, moins 3 quarts, 3 demi. Donc, en X, je mets bien moins 3 quarts, 3 demi. Et là, je vais enlever le milieu. Ça, c'est le milieu. Il doit passer par le point C, qui est 5 moins 2. Ouais, parce que pas 2, c'est 5 moins 2. 5 moins 2, le point C, il est négatif en Y. L'erreur venait de là. C'est une erreur de signe. Donc, il faut que je refasse ça. Donc, je vais remettre 5 moins 2. Moins 2 en Y, ce qui fait plus 2. Et 5 en X. Bon, deux unités, c'est 4 demi. Voilà. Et 5, c'est 20 quarts. 20 divisé par 5. Voilà. Là, on aura du négatif, ça va être bon. Moins 3, moins 20, moins 23 quarts. Moins 23 quarts. Moins 23 quarts. Et 7 demi. 7 demi. Ce qui fait 7 demi. 7 demi fois moins 4 23e, ce qui fait moins 14 23e. Voilà, ça c'est bon. Moins 14 23e. Voilà. Alors maintenant, que j'ai tous les coefficients angulaires qui sont bons, hein, moins 14 23e, je sais bien que c'est ça, parce que déjà il est négatif, c'est déjà ça. Et pour unité, hein, on descend de moins 14 23e, ce qui fait presque moins 12. C'est un peu plus que 0,5, ça doit être 0,6, 0,7. Pour unité, on descend de 0,6, 0,7, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est bon. Donc les trois coefficients angulaires, je les ai vérifiés. Apparemment, je veux dire, ils seraient bons. Donc j'ai un coefficient angulaire ici qui, quand j'aurai 1, 8, quand j'aurai 8 comme ceci, ben, j'aurai 1. Parce que pour 1, j'ai 1. Si j'avance de 1, je dois monter de 1 huitième. Ce qui veut dire que si je recule, si j'avance de 8, ben, je dois monter de 1. C'est proportionnel. Voilà. Et là, si j'avance de 1, je dois descendre de moins 14 23e. Il vaut environ 0,6. Et là, je l'ai vérifié aussi, il était bon aussi, hein, celui-là. Voilà, les trois coefficients angulaires sont bons. Alors maintenant, je vais regarder ça. Elles sont données sous forme de y égale mx plus p. Voilà, les trois équations de droite sont données sous forme de y égale mx plus p. Voilà. Non, je m'excuse. Elles sont données sous forme de y moins y1 est égal à mx moins x1. Voilà, elles sont données comme ceci. Alors, maintenant, je vais chercher sous forme de... je vais mettre sous une autre forme. Sous forme de y égale mx plus p. Bon, pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Mais vous comprendrez que je dois d'abord distribuer. Si je distribue, j'aurai mx moins mx1. Et si vous faites plus y1, vous aurez ceci, hein, mx, y est égal à mx
plus y1 moins mx1. Voilà. Et en faisant ce calcul ici, vous aurez P, c'est-à-dire mx plus P. C'est-à-dire, attention que, ici j'avais moins y1, hein. Donc je dois prendre l'opposé de y1, je dois prendre l'opposé de ceci, et bien sûr multiplier celui-là avec celui-là, et additionner l'opposé de celui-là. Voilà. Alors on va faire tout ce calcul-là. Donc je fais... Je vais le faire ici. Pour garder, je vais essayer de garder des fractions. Je vais le faire en... non pas... Donc, si je fais moins 14 23e fois 3 quarts, ce qui fait plus 3 demi. Voilà, je dois calculer ça en fractions. « 14 fois 3, 4, 42, moins 42, 23 fois 4, 92, 138, 96, ce qui fait 24 23e. Voilà, ce qui fait une unité, environ une unité. 24 23e, ce qui fait environ une unité. Voyons voir si c'est juste. Ça veut dire que cette droite-là a pour coefficient angulaire, enfin pour ordonnée à l'origine, environ 1. Environ 1. Voilà, donc en fait, ce serait juste. Donc, ce serait juste en fait. Voilà, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'elle passe environ, je dirais même plus comme ceci. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Voilà, donc je vais mettre ceci. Donc, l'équation s'écrit moins 14 23e de x, moins 14 23e de x, moins 14 23e de x, plus 24 23e. Plus 24 23e. Voilà, et là, elle est écrite sous forme de y égale mx plus p. Voilà. Et je vais faire ça pour les deux autres. Donc, 1/8 de x, ce sera le coefficient angulaire. Moins, et là, je refais mes calculs pour essayer d'avoir des fractions. On a 1/8 fois moins 5 demi, plus 1 demi. Ce qui fait moins 5 16e, plus 8 16e, 8 moins 5, 3 16e. Voilà. Est-ce que l'ordonnée à l'origine fait 3 16e? Voyons voir. Pour M2,
Bien oui. 3/16, c'est ici. C'est en dessous de 1. Voilà. 3 divisé par 16. 0,2, environ 0,2. Donc effectivement, j'ai bien l'ordonnée à l'origine de celui-là qui est là. Voilà. Et le dernier, M3. On a le coefficient angulaire qui est moins c septième. Moins c septième de x. Moins c septième de x. Et alors là, il faut faire donc moins c septième fois moins 7 quarts moins 1. Moins par moins plus, 7 fois 16, 112. 112 divisé par 28. Moins 1 qui fait 28 28e. 112 moins 28. 84. 84 28e. Voyons voir si c'est bon. Oui, ce qui fait bien 3, on passe bien par. L'ordonnée à l'origine fait bien 3, donc c'est bon. Voilà, donc c'est moins 7, 6 septième de x plus 3. Voilà, là ils sont mis sous forme de y égale. Voilà, j'ai fait deux formes. Hein. La première c'était y moins y1 est égal à mx moins x1. La seconde forme c'est y égale mx plus p. Voilà, et je vais l'écrire sous une troisième forme parce que je vais chercher le centre de gravité. Le centre de gravité G, je vais le chercher, mais je vais essayer de la transformer autrement. Et cette fois-ci, je vais le mettre sous forme de une troisième droite qui est ax plus by plus c égale 0. Voilà. Et ça, il suffit de multiplier tout par 23 ici. Si je multiplie tout par 23 ici, j'aurai 23y. Là, je multiplie par 23. Voilà, j'ai tout multiplié par 23. Je fais passer 23y ici. Alors, moins 14, il devient plus 14x. Moins 24, plus 24, il devient moins 24 égale 0. Ou en d'autres termes, 14x plus 23y. 14x plus 23y. Voilà. Celui-ci, je vais tout multiplier par 16. Si je multiplie par 16 ici, je mets tout en 16e. Hein. Voilà, je multiplie par 16. Enfin, là, je multiplie par 16. Là, pour multiplier par 6, il faut 1 huitième, c'est 2 16e. Voilà. Donc, ce sera moins... Là, le 16e, il va s'enlever. Et on aura moins 2x, moins 3. Moins 2x, moins 3. Donc, on aura moins 2x, moins 3. Moins 3 égale 0. Ce qui veut dire moins 2x plus 16y. Moins 2x plus 16y. Voilà. Et le dernier, bon, 3, c'est 21 septième, c'est 14, 21, 21 septième. Je multiplie tout par 7, donc celui-ci va tomber. Voilà, ce qui fait plus 16x, moins 21 égale 0. En d'autres termes,
16x plus 7y. 16x plus 7y. Alors, quand on a y égale mx plus p, en fait, ça devient y moins mx. Ici, on a voilà. M1, un coefficient angulaire négatif, tout comme M1, coefficient négatif, tout comme M3. M1 et M3 ont de coefficient négatif, et on le voit bien ici avec le A et le B. Voilà. Donc, si je veux le coefficient angulaire par rapport à l'équation là, il suffit d'aller rechercher, bien sûr, moins. Ici, elle s'écrit sous forme de AX plus BY plus C égale 0. Cette équation-là s'écrit sous la forme de AX plus BY plus C égale 0. Voilà. Et le coefficient angulaire M, si vous voulez, par rapport à ça, c'est... Si je prends M1 c'était... M2. Je prends M2. M2 c'était un huitième. Un huitième. Un huitième, ici je l'obtiens en faisant A sur B. Voilà, donc c'est moins A sur B. Donc ici, en faisant moins A sur B, je peux avoir le coefficient angulaire de celui-ci par exemple. Ce qui fait moins 14 23e ici. Là, ce qui fait moins 2 16e, ce qui fait un huitième. Et là, on a moins 16 septième. Moins 16 septième. Voilà, si vous voulez, le coefficient angulaire en fonction de A et de B. Bon, là n'est pas la question. Maintenant, avec ceci, je vais chercher le centre de gravité. Centre de gravité du triangle. Pour ça, il faut que je libère encore de la place. On va chercher G cette fois-ci. En fait, j'ai trois équations. 1, 2, 3. À deux inconnus, donc deux me suffisent. Hein. Je peux résoudre celle-là et celle-là et vérifier par exemple avec celle-là. Ou résoudre ces deux-ci et vérifier avec l'autre. Bon, voilà. Deux suffisent. Il suffit de deux intersections. Enfin, de deux droites qui se coupent, on a un point pour trouver le centre de gravité. Le troisième, fatalement, il se coupera là-bas. Mais je vérifierai justement s'il se coupe bien à la troisième droite. Donc, je prends ces deux droites-là et je vais résoudre. Donc, pour ça, il faut écrire l'équation 4x plus 23y égale 24. Et moins 2x plus 16y égale 3. Voilà. Bon, je vais faire par la méthode de combinaison linéaire. Voilà, ici je multiplie par 14 et là par 1. Ce qui fait par 7, pardon. Par 7 pour éliminer le x. Ce qui fait 14x plus 23y égale 24, moins 14x plus 32y est égal à 21. 7 fois 16, ça fait pas 32. Hein. 7 fois 16, 112. Voilà. J'additionne les deux, ce qui fait 0x plus 135, y est égal à 45, y est égal à 45 sur 135. Voilà. Alors, ça fait un tiers. Ouais, bien un tiers. Donc, le y vaut un tiers.
Maintenant, je ne vais pas le faire par combinaison linéaire, mais je vais faire juste par substitution pour trouver le x. Bon, je vais remplacer dans celle-ci, ce qui fait moins 2 fois 1 tiers plus 16y est égal à 3. Donc, 16y est égal à 3 plus 2 tiers, ce qui fait en neuvième, en tiers, pardon, 9 plus 2, 11 tiers, 11 tiers, ce qui fait 11, 9, 9 tiers, 11 tiers, 11 tiers divisé par 16. 11 tiers divisé par 16 sur 1 est égal à 11 tiers fois 1 16e, ce qui fait 11 fois 16 fois 3. 16 fois 3, 48. Ce qui fait 11 48e. Bon, j'ai pris quelles équations? J'ai pris la 1 et la 2. J'ai pris la 1 et la 2. Maintenant, je vais vérifier avec la troisième, comme je l'avais expliqué. Je vais faire 16 fois 11 48e, plus, normalement, le centre de gravité passe par la droite M3, donc je dois vérifier l'équation. Donc, plus 7 fois 1 tiers moins 21, est-ce que ça fait 0? Si oui, il appartient, sinon c'est que je me suis trompé quelque part. Et ça, on va voir tout de suite. Donc, 16 48e, ça fait 4. 16 fois 4. Non, 48 divisé par 16. 3. 48. Ouais, ça fait 3. Là, j'ai 11 tiers. 11 tiers plus 7 tiers, ce qui fait... Non, j'aurais pas 21. 19, 18 tiers. Ce qui fait 6. Ah. Il y a une petite erreur qui s'est logée, là, il faut la trouver. Bon, je vais vite vérifier les trois équations et refaire celles qui posent problème. Bon, M1, je vais regarder à partir de M1. M1, on a AB. Je vais regarder si le point 5 moins 2 passe par cette droite. 5 moins 2. Donc, 5 moins 2. Voilà, 5 moins 2, il passe par cette droite. Donc, celle-ci, la 1 est bonne. Maintenant, moins 2, 6 plus c'est M2. M2 passe par moins 3 demi 0. On va voir ça tout de suite. Moins 3 demi fois moins 2, ce qui fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Celle-ci, elle serait bonne. Le centre de gravité serait trouvé en... Donc, si je prends ces deux équations-là, 14, c'est peut-être la résolution qui n'était pas bonne. 14x plus 23y est égal à 24, moins 2x plus sy est égal à 3. Oui, parce que le 24 il passe d'un côté et le 3 il passe de l'autre. Bon, si je fais x1, on garde bien. Si je fais x1, ce qui fait bien 14x plus 23y est égal à 24. Si je fais x2, moins 14x. Et là, le 16... 16 fois 7, 112 plus 112y est égal à 21. Là, on aurait 112 plus 23, 135, égale 45. Y vaudrait un tiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'y vaudrait un tiers? Ouais.
niveau du centre de gravité. C'est bien possible parce que si le 1 est là, le 1 tiers serait ici. Donc il serait juste un petit peu, voilà, 1 tiers. Donc, est-ce que c'est peut-être la droite M3 qui n'est pas bonne? Droite M3. Donc on va vérifier cette fameuse droite M3. M3 doit passer par le point 0,3. Si je mets 0, effectivement, elle est bonne. Cette équation-là est bonne. Donc 16x plus 7y, y, on vient de voir que ça fait 1 tiers fois 7 moins 21 égale 0. Donc 16x est égal à 21 moins 7 tiers. 21 moins, si je mets en tiers, 21 fois 3, 63 moins 7, 56 tiers, ce qui fait 56 sur 3 fois 16, 48, 56 48e. X égale 56 48. Je sais pas ce que j'ai fait comme calcul, je m'étais parti de ça. X égale 56 48e. Là, ça me paraît un peu plus plausible. Donc 56 divisé par 48, 1,6, c'est ça, c'est bon. Alors, donc on est bien ici environ à 1,16 ici. Donc, le centre de gravité serait plus ou moins ici quelque part. Oui, le centre de gravité serait plutôt, avec précision, il serait ici quelque part. Voilà. Bon, maintenant, le centre de gravité G, c'est 56 48e. Bon, je vais simplifier par 2. Ce qui fait 28 24e, ce qui fait 14 12e. Ce qui fait 7 fois 4, ouais, c'est ça. C'était par 7, il fallait diviser par 7. 7 sixième. Ce qui fait 7 sixième. Ouais, 6 fois 8, 48. Et 8 fois 7, 56. Donc, ce qui fait 7 sixième. 8, il est divisé par 8. Donc, ce qui fait 7 sixième. On est d'accord pour le X. Et pour le Y, le centre de gravité vaudra 1 tiers. Voilà, donc 7 sixième, 1 tiers. Centre de gravité. Donc, il est en ici quelque part. 7 sixième pour X. Voilà. Et 1 tiers pour Y. Il est ici quelque part. Voilà. Ouais. Si vous voulez le faire tracer avec précision, il sera quelque part ici en fait. Voilà. Ouais, c'est quelque part. Voilà. Bon, maintenant, je vais regarder si, comme j'ai expliqué, il va vérifier cette équation-là. Bon, si je fais 7 fois 7 sixième plus 7 fois 1 tiers moins 21, est-ce que ça fait 0? 16 fois 7 divisé par 6. « 112 sixième plus 7 tiers, ce qui fait 14 sixième plus 112 divisé par 6. Un problème là. 16 fois 7. 16 fois 7. 112. 112 sixième. Plus 7. Tiers en sixième.
14 sixièmes. Eh bien, ça fait bien 126. 126. Voilà, ça va, c'est juste. Voilà, lui, il appartient bien. 7 sixièmes centre de gravité. 7 sixièmes. Un tiers, bien sûr, il passe par M3. Est-ce qu'il va passer par celui-ci? Par M2. Donc, je fais 7 sixièmes moins 2 fois 7 sixièmes plus 16 fois 1 tiers. Bon, ce qui fait 16. Ce qui fait moins 7 tiers. Moins 7 tiers. 16 tiers moins 7 tiers. Ça fait 9 tiers, ce qui fait 3 moins 3, ça fait 0. Donc, il passe bien par M2. Voyons voir s'il passe par M3. 14 fois 7 sixièmes plus 23 fois 1 tiers. Donc, ce qui fait 7 tiers. Ici, 14 sixièmes, 7 tiers. 49 plus 23. 72 tiers. Ce qui fait bien 24, voilà. Donc, 7 sixièmes, 1 tiers passe bien par les trois. Et bien l'intersection, je veux dire, passe bien par les trois droites. Donc, c'est bon. Le centre de gravité ici, il est bon. Voilà. Bon, petit exercice complémentaire. Je vais chercher la distance de A à G et de G au milieu de BC. Bon, la distance AG. Voilà. Voilà. Ceci c'est terminé. J'ai plus besoin des équations de droite, hein, puisque j'ai trouvé le centre de gravité, 7 sixièmes, 1 tiers. Voilà. Par contre, il faut que je le note. Hein. 7 sixièmes, 1 tiers, c'est le centre de gravité. Je vais chercher la distance de A, la distance euclidienne de A à G. Et A, c'est combien? 0,3. En X, 0 et en Y, 3. En X, le G, 7 sixièmes et en Y, 1 tiers. Voilà, ça c'est la distance euclidienne. Ça c'est la distance de, bien sûr, de AG, distance AG. Alors que la distance G, milieu de BC, le milieu de BC, on avait dit que c'était, il se trouvait là, le point là, c'est-à-dire en moins 5, moins 3 demi, ce qui fait 8 demi. 5 plus 3 demi, ce qui fait 10, fait 13 demi. En X, on a 13 demi. 13 demi. Voilà. 13 demi en X. Et en Y, on avait, bien sûr, 13 demi moins divisé par 2. Hein. 13 demi divisé par 2 parce que c'est le milieu. C'est la distance là. À moins que j'ai cours, non, je ne les ai plus. 5 moins 3 demi, 5 moins 3 demi, c'est qui fait 13 demi. 13 demi divisé par 2. Et 13 demi divisé par 2, c'est 2 sur 1, ce qui fait 13 demi fois 1 demi, ce qui fait 13 quarts. Donc ce point MBC, il est en 13 quarts. Et en X, eh bien, vous faites 0 moins 2, ce qui fait moins 2 divisé par 2, ce qui fait moins 1. Effectivement, 13 quarts,
3,25, ça c'est pas possible. Donc si je fais 5, c'est 5 moins 3 demi, pardon, ce qui fait 10 demi moins 3 demi, ce qui fait 7 demi. 7 demi, c'est qui fait 7 quarts. Donc là, je suis en 7 quarts et pas en 13 quarts. Voilà. Voilà, ça c'est juste 1,75. Je suis bien en 1,75, c'est juste. Voilà, donc je vais chercher la distance G milieu de AC, BC, G milieu de BC. Distance G milieu de BC est égale à racine carrée. Bon, il suffit juste de soustraire 7 sixièmes plus et de soustraire bien sûr le coordonnée du centre de gravité ici. Bien sûr mettre au carré ici, mettre au carré là. Et bien sûr mettre 7 quarts en X et moins 1 ici. Alors, 7 moins 7 sixièmes, c'est moins 7 sixièmes. 7 sixièmes au carré, c'est 49 36e. 3 moins 1 tiers, c'est 9 moins 1 8 tiers. Et au carré, 64 neuvième. Voilà. Ce qui fait si je mets en 36e, je fais x4, 9 x 4, 36. Donc je fais x4 ici. Donc je vais faire 64 x 4 plus 49. 64 x 4 plus 49, 305 36e. 305 36e. Voilà. Et ici, 7 quarts. Donc je mets en 24e. Là, je fais x4, 7 x 4, 28, moins 6 x 7, 42. 28 moins 42, 14 au carré. 196. Là, j'ai 196 sur 24 au carré. 576 plus moins 1, c'est moins 3. Moins 4 tiers, moins 4 tiers, moins 4 tiers au carré, ce qui fait 16 neuvième. 16 neuvième, voilà. Alors, je vais calculer le rapport AG sur GMBC à la machine. Ou alors ici ça fait racine de 305 sur 6. Racine de 305 sur 6. Et là, ça fait 576 par 9. Je vais faire x 64 ici. 1024 sur 576 racine carrée. Voilà, et la racine carrée de 576, c'est 24. Sur 24, ce qui fait 1196 plus 1024, 1220. Voilà. 1220 racine carrée sur 24. Bon, je vais faire le rapport là sur celui-là. GMBC. Alors, faisons le rapport de AG sur GMBC. AG, AG, celui-là,
sur celui-là. Ou alors, je vais faire la somme. Je vais faire la somme. Je vais faire celui-là, plus celui-là. Celui-là. Non. En fait, voilà, il y a un troisième rapport troisième longueur que je dois trouver. C'est la distance AM. La distance AM. Il faut encore une distance. Et après, on calculera les rapports de section par rapport à du grand par rapport au trait, à la longueur totale AM. AG par rapport à M et GM par rapport à AM. Je vais tout faire par rapport à M pour trouver mes fameux 2 tiers et 1 tiers. Bon, je vais chercher la distance à M. Pour ça, il faut que je reprenne un nouveau tableau, j'ai plus besoin de ça. Donc, AM, la coordonnée vaut 0,3, 7 quarts, 0 moins 7 quarts, 0 moins 7 quarts, le tout au carré, racine carrée, plus, voilà, 0 moins 7 quarts, et 3, moins 1, ce qui fait 3 plus 1. 3 plus 1 au carré. 3 plus 1 au carré, ça c'est la distance A au milieu de BC. Bon, 7 quarts au carré, ça fait 49 16e plus 4 au carré, ce qui fait 16. Voilà, et le total c'est 16 fois 16, 256. Je vais mettre en 16e. En 16e. Ce qui fait 16 fois 49. Non, là il est déjà en 16e. Ça fait 49 plus 256 racine carrée. 49 plus 256 racine carrée de 305, le tout sur 4. Voilà. Voilà. Ça, c'est la distance complète. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais regarder les rapports. Ça, je vais l'écrire. Distance à M à NBC, milieu de BC, vaut, on vient de le voir, racine carrée de 305, le tout sur 4. Bon. Faisons le rapport AG sur AM. AG sur AM. Bon, ça, j'ai plus besoin de... On va faire le rapport AG sur AM. AG, c'est racine de 305 sur 6. Divisé par 6. Je ne peux pas faire ça. Racine de 305. Racine de 305 sur 6. Et l'autre, racine de sur... Le rapport à MBC sur 4. Racine de 305 sur 4. Voilà. Racine de 305 sur 4. Bon, ça revient, divisé par une fraction, revient à multiplier par la fraction inverse. Les racines de 305 sur 6 fois 4 sur racine de 305. Et là, j'ai un rapport de 4 sur 6 qui fait 2 tiers. Voilà, j'ai mon fameux rapport de 2 tiers. Et vous pouvez le faire avec les autres, voilà, les autres. En fait, le rapport de AG sur le segment là, c'est 2 tiers. Il sera toujours à 2 tiers. Tout comme le rapport de lui par rapport au segment, à la longueur du segment ici, c'est 2 tiers. Tout comme la longueur du segment ici, là, par rapport au segment complet ici, vaudra 2 tiers. Vous pouvez le calculer vous-même. Mais en fait, ici, je vois bien que c'est 2 tiers, donc celui-là, il est bon. Voilà, maintenant, je vais faire le rapport pour trouver 1 tiers. Soit vous faites la totale moins 2 moins ceci, vous aurez 1 tiers. Mais je préfère le faire par calcul.
Alors, on va faire racine de 1220. Donc, c'est distance GMBC sur la longueur totale. Et là, on a racine de 220 sur 24. Donc, c'est distance G à MBC. Celui-ci reste là. Mais ce qu'il faut juste changer, c'est racine carrée de 1220 sur 24. Racine carrée de 1220 sur 24. Voilà. Bon, ce qui fait racine carrée de 1220 sur 24 fois 4 sur racine carrée de 305. Là, on a déjà un sixième. 305 et 220, est-ce qu'ils ne sont pas multiples? Si, ça fait 4. Donc ici, on a 4 fois 305 sur sur 6 fois racine carrée de 305, ce qui fait 2 racines carrées de 305. Voilà, ces deux-ci vont simplifier et je trouve mon fameux rapport égal à 1 tiers. Voilà. Donc j'ai mes fameux rapports de 2 tiers et 1 tiers pour la coupure des médianes. Dans un triangle, on va dire que dans un triangle, le rapport de division des sections intérieures, enfin des sections, on va dire le rapport qui divise le centre de gravité au segment complet est de 2 tiers pour une des parties, 2 tiers du segment complet, voilà, et 1 tiers du segment complet. Et c'est toujours comme ça. Dans un triangle, c'est toujours comme ça. C'est toujours un rapport respecté de 2 tiers et 1 tiers. Voilà. Donc autant dire que pour les autres, ben, normalement j'ai la configuration le 2 tiers, 1 tiers prouve bien que mon centre de gravité que j'ai trouvé au départ est bon. Hein. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Le centre de gravité, c'est tout. Ça veut dire que G est bon. Hein. Que G se coupe toujours aux 2 tiers et 1 tiers. Donc ça veut dire que ça, c'est la bonne coordonnée, cette sixième à 1 tiers. Voilà. Et que cette sixième à 1 tiers passait par les trois droites des médianes M1, M2, M3. Donc en fait, tout est bon. Tout est bon. Voilà. C'est juste ici, le seul petit X, c'est au niveau du dessin. Je n'ai pas de la précision. Totalement, je n'ai pas du papier millimétré pour essayer de tracer, dire le tout, je veux dire avec précision. Hein. Le problème il est là. Donc le centre de gravité, fatalement, je vais le retrouver un peu plus bas, un peu plus sur le côté. Et voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Bon, mon centre de gravité n'est pas correctement bien placé, mais voilà, il est ici quelque part dans cette zone-là, voilà, dans cette zone ici. Là, en pointant ici, il est dans cette zone-là. Donc le tracer correctement, c'est difficile parce que il faudrait du papier millimétré pour pouvoir graduer correctement. Donc, mais ici, il est plus ou moins là, plus ou moins en grossièrement, il est là, dans cette zone-là. Et ce qui prouve que j'ai bon, c'est parce que j'ai 2 tiers, 1 tiers. C'est bien ce qui se passe dans le segment là fait 2 tiers du segment total ici. Le segment là fait 1 tiers du segment total ici. Et que 2 tiers plus 1 tiers, ben, vous avez le segment complet voilà, qui vaut 1. Voilà. En rapport, il vaut 1. Voilà. Et donc, si tout est bon ici, c'est que mon centre G était bien placé. Et s'il est bien placé, et qu'il vérifiait la médiane ici, M1, et qu'il vérifiait la médiane M2, mais fatalement, M1 et M2 étaient bons. D'ailleurs, le 7 sixième 1 tiers, 7 sixième 1 tiers, j'ai trouvé avec l'équation M1 et M2. Et bon, avec M3, j'ai juste fait en sorte que j'ai vérifié l'équation de M3. J'ai trouvé le X à partir de M3. Enfin, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.